Comme chaque matin depuis 2 semaines, ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se retrouvent dans un restaurant de la capitale. Chaque barquette qu'ils remplissent est destinée à un de leurs 151 camarades, dont leur chef Maurice Kamto, incarcéré pour avoir manifesté contre le pouvoir. Je ne vois pas la cause qui leur est reprochée. Parce que marcher, manifester, s'exprimer librement, n'avons-nous plus le droit de cette liberté d'expression? On dit démocratie. Où est donc cette démocratie-là? Nous, aujourd'hui, on constate réellement que nous ne sommes pas sur une ère de démocratie, mais nous sommes sur une ère de dictature. Nourriture, mais aussi médicaments et produits de première nécessité partent donc pour la prison centrale de Yaoundé. Tout ça coûte cher, 200 € par jour, mais c'est le prix de la solidarité. Alors que les militants se chargent de la logistique, les avocats de la défense enchaînent les séances de travail. Les chefs d'inculpation contre le principal opposant au président Paul Biya sont lourds. Mercredi soir, Maurice Kamto et des cadres de son parti ont été formellement inculpés de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie par le tribunal militaire de Yaoundé. Ce qui s'est passé antérieurement à la saisine du juge d'instruction militaire, pour nous, est complètement illégal. Ça relève de la justice parallèle. Complètement de la justice parallèle que nous avons le devoir professionnel de dénoncer. Parce que la justice parallèle ne connaît personne. La justice parallèle ne connaît pas d'avocat, du ministère d'avocats. La justice parallèle ne connaît pas les droits de la défense. La justice parallèle est la négation de l'être humain. L'information judiciaire se poursuit. Si Maurice Kamto est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il encourt la peine de mort.